Comment présenter son nouveau conjoint à ses enfants? C'est vraiment, on appelle ça souvent l'épreuve du feu, hein. C'est-à-dire, on a eu une relation antérieure, il faut montrer, présenter officiellement. Ça, c'est pas aux parents maintenant, vous êtes parents, vous devez montrer aux enfants. Il y a une certaine différence, il y a une psychologie particulière, parce que là, c'est pas aux parents qu'on montre, qu'on fait la présentation, mais c'est aux enfants. Il y a une connotation particulière. Oui, absolument, parce que ce n'est pas la même relation hiérarchique. Les parents, ce sont les ascendants et le respect qu'on leur doit par rapport à l'éducation que qu'on a reçue. Mais tout aussi important, les enfants qui sont engendrés par nous-mêmes et donc à qui nous avons donné aussi une certaine éducation. Mais l'un dans l'autre, cela est source de stress, voire même de détresse. Donc il y a une démarche différente, mais non moins importante l'une que l'autre. Alors dites-nous, après combien de temps de relation faut-il présenter son nouveau partenaire à son enfant? Vous souriez, vous. Ah. Vous attendiez inévitablement Oui, cette question. oui, bien sûr. Combien de temps? Je voudrais pouvoir, avant de répondre à la question, si vous permettez, faire quand même un point. Nous sommes en train de parler donc, de présentation d'un nouveau conjoint. Donc, si nous parlons de nouveau conjoint, cela veut dire qu'il y a eu un certain nombre de conjoints avant, peut-être un ou plusieurs, hein, on peut être dans cette situation-là. Et cela veut dire qu'il y a eu mariage ou vie commune. Et je voudrais pouvoir préciser ou recadrer les choses en disant que le mariage, parce que quand on parle de présenter le conjoint, le nouveau conjoint à ses parents, à ses enfants, cela sous-entend que nous sommes en train d'aller vers une procédure de mariage. On ne va pas juste s'arrêter à le présenter aux enfants. Ça veut dire qu'on va mettre dans toute une procédure de mariage en route. Donc, je voudrais pouvoir préciser que le mariage donc, est une institution de Dieu. C'est par amour que Dieu a créé l'homme et la femme et il les a appelés donc, à aimer parce que c'est par amour qu'il les a créés. Et donc, le mariage est une vocation naturelle pour l'homme et pour la femme de dire qu'on va se marier, qu'on va faire une vie commune. Donc, la présentation d'un nouveau conjoint sous-entend qu'il y a une rupture d'une précédente relation, une séparation, donc avec un certain nombre de corollaires. Donc il faut quand même regarder à tout cela avant donc de dire combien de temps. Je n'ai pas oublié votre question, le combien de temps Oui. avant de présenter donc le conjoint. Le nouveau conjoint, c'est aussi donc des impératifs pour le parent qui s'engage dans cette voie. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les relations précédentes? Il faut faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi j'en suis à présenter un nouveau conjoint et à des enfants qui sont mes enfants? Donc, les enfants issus d'une première relation, d'une première vie. Ensuite, la deuxième préoccupation, c'est les enfants auxquels je veux présenter mon nouveau partenaire. Ils en sont où avec cette précédente relation? Ils en sont où véritablement? Est-ce qu'ils ont réglé aussi, comme je suis prêt à présenter quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'ai réglé à mon propre niveau un certain nombre de choses. Voilà. Mais les enfants en sont où? Est-ce que vous en avez parlé de cette rupture? Généralement, on ne prend pas cette précaution-là. Donc, les enfants en sont où véritablement? La troisième préoccupation pourrait être quelle est la place des autres parents? Le parent qui n'est plus là, quelle est leur place dans cette nouvelle relation avec mes enfants? Est-ce que je permets que leur maman ou que leur papa ait accès à ces enfants-là? Quelle est leur place? Quelle est leur influence dans la relation actuelle que j'ai avec mes enfants et qui va certainement influencer la relation que je vais avoir avec le nouveau partenaire qui vient dans le foyer? Qui est donc, l'autre préoccupation, c'est qui est cet autre? Cet autre qui va venir, le nouveau conjoint, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un de notre relation, de l'environnement des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu? Quand on a réglé toutes ces questions-là, en ce moment, on peut se dire qu'on est peut-être sur la voie de présenter quelqu'un. Combien de temps avant donc, de présenter la personne? Le tout dépend donc de l'environnement dans lequel on est, la relation qu'on a avec ses enfants.
Est-ce que cette relation avec les enfants est suffisamment bonne pour que je puisse parler d'introduire une nouvelle personne? Est-ce que nous en avons parlé ensemble? Combien de temps ça peut être au bout de 4 mois? Ça, je le dis, nous le disons juste comme ça, mais il n'y a pas de temps véritable par rapport à cette nouvelle introduction de personnes. Mais véritablement, il faut s'assurer de qu'est-ce qui était la cause. Pour parler de temps, c'est relié à la cause du départ ou à la séparation. Si c'est une séparation due par rapport à un décès, notre tradition nous impose un certain nombre de temps pour nous refaire, pour qu'on accepte, qu'on fasse le deuil. Donc cela sera par rapport à la cause. De combien de temps? C'est la cause du départ du précédent partenaire de vie. Cela peut partir donc de 3 mois à 1 an, 2 ans, voire même 5 ans ou beaucoup plus. Le tout est question de ce que veut ce partenaire-là et la vie qu'il a mis en place avec ses enfants. Voilà. L'idée, l'objectif, c'est de ne pas, vous avez dit, hein, Madame Songuessan, c'est de ne pas froisser la psychologie des enfants. Faire en sorte qu'ils ne soient pas des enfants. Mais aussi, on présente son conjoint à quel enfant? Ils ont quel âge? Ça compte aussi. Absolument. Ils ont quel âge? Ils en sont où psychologiquement? Ils en sont où au niveau scolaire? Ils en sont où au niveau psychologique? Alors, comme on dit, l'introduction d'une tierce personne, c'est l'introduction d'une tierce personne. Vous voyez l'expression d'une autre personne dans une famille que nous avons déjà construite. Le partenaire, la maman ou le papa est parti, le partenaire qui prend l'initiative vit avec ses enfants et ils sont dans un modèle de famille monoparentale. D'accord? Le partenaire avec les enfants. Dans cette relation-là, est-ce que les enfants sont suffisamment mûrs, ont suffisamment grandi, ou nous disons quel que soit l'âge des enfants, il faut s'assurer que la personne qui vient est considérée comme nécessaire, utile à la famille. Et il n'y a pas de cachotterie à faire aux enfants. Nous avons malheureusement l'habitude dans nos traditions, dans nos habitudes, de dire ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est moi qui me choisis un partenaire, donc en plus ce sont mes enfants, donc qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette décision? Malheureusement, vous allez vivre avec cette personne, non pas vous seul, mais avec les enfants, dans une relation que vous avez déjà construite avec les enfants, en dehors de l'autre partenaire qui est parti. Vous avez donc construit quelque chose d'harmonieux qui marche peut-être, ou qui marche pas bien, ou qui marche très bien. Et introduire donc une nouvelle personne demande donc à faire beaucoup attention à la vie, A-V-I-S, des enfants, et à la vie, L-A, plus loin, V-I-E, des enfants. Et donc, quel est l'intérêt des enfants? Quand nous posons la question, où en sont les enfants avec la précédente rupture? C'est là toute la question et toute la difficulté de l'introduction d'une nouvelle personne dans cette famille. Absolument. Nous avons donc, grâce à la technologie qui vraiment nous sourit maintenant, l'élément explicatif, ça fait toujours plaisir de l'avoir, hein, sous votre couvert, bien sûr. Donc, je rappelle le thème, mesdames et messieurs, si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, comment présenter son nouveau conjoint à ses enfants? Tourner la page d'une union pour une autre. Dans ce cas, lorsqu'on refait sa vie, on est conduit un jour ou l'autre à présenter son nouveau conjoint ou nouvelle conjointe à ses enfants. Un rite de passage très délicat, mais aussi véritable examen de passage. Alors, ambiance pleine de cérémonial pour dire tout simplement aux enfants « j'ai quelqu'un dans ma vie ». Pour présenter ma nouvelle amoureuse à mes enfants, d'abord c'est juste les faire asseoir et leur faire comprendre que vraiment, j'étais avec votre maman et ça n'a pas marché. Et j'ai pris cette dame qui est aussi votre mère. Donc le respect que vous me devez, c'est le même respect que vous devez octroyer à votre nouvelle maman. Pour présenter mon nouveau mari à mes enfants,
Je l'appelle, j'appelle les enfants. Je leur parle, vraiment parler d'aujourd'hui. Voilà vos deuxièmes papas. S'apprêter à faire l'expérience de la recomposition familiale. Un passage empreint d'émotion avec cette peur de voir son nouveau conjoint ou conjointe rejeté par les enfants. Il y a donc chez les parents une attente de validation par leurs enfants de leur choix amoureux. Je dois demander l'avis de mes enfants. Mais là, ce qu'ils vont dire, s'ils acceptent que oui, je reste avec lui, je suis avec lui. Si dans le cas contraire que les enfants refusent, je les écoute jusqu'à un moment, ils vont accepter que oui, je puisse rester avec le monsieur. Vont-ils accepter cet homme ou cette femme? Le couple Babo a trouvé sa recette. Les choses n'ont pas été faciles. Certes, elle avait déjà un enfant et moi 2 enfants. On s'est arrangé de telle sorte que les enfants soient des amis. Et au fil du temps, les enfants s'amusaient sans même connaître que leurs parents étaient déjà en couple. Et ils nous appelaient tonton, tanti. On a décidé donc de dire la vérité aux enfants. Et lors d'une réunion familiale, elle a envoyé sa fille et moi, mes 2 jeunes garçons. J'ai dit, les enfants, voici votre nouvelle maman. Elle dit, mais papa, c'est déjà nos mamans, pourquoi notre nouvelle maman encore? J'ai dit, oui, certes, vous la connaissez, mais aujourd'hui, on a décidé de se marier. Les enfants étaient étonnés. Et certes, ça devait faire mal, mais par contre, nous, on a été surpris que ça a plu aux enfants. Puisque déjà, les enfants se voyaient en termes de grands frères. Du coup, c'est vite parti. Ce qui serait mieux, de prendre la peine d'aller doucement, pas à pas. Ne pas brusquer les enfants. Et ça a été notre cas. On a pris la peine de présenter nos enfants doucement. Le jour même, on a décidé vraiment officiellement devant eux de se présenter. Ça a été comme de la magie. Si le souci de ménager les enfants est présent chez la plupart des parents, il n'évite toutefois pas les dérapages par excès de zèle. L'exemple de Frédéric qui a vanté à sa fille de 8 ans toutes les qualités de sa nouvelle compagne. Alors, en pleurant, sa fille a répondu « Maman n'est pas nulle, elle aussi est drôle et gentille et fait de bons gâteaux. » Ça, comme je disais à l'entame, c'est un peu l'épreuve du feu, hein, parce que là, à tout moment, il y a la sincérité des enfants. Malgré ça, il faut entourer ces moments avec beaucoup de minutie, beaucoup de diplomatie. Oui, beaucoup de minutie, beaucoup de diplomatie, parce que cette personne qui vient être une intruse, est-elle une amie ou purement et simplement le ou la rivale des enfants? Va-t-elle bouleverser la stabilité familiale? Voilà. Comment présenter cette personne aux enfants? Dire, par exemple, c'est la camarade de papa, ou bien c'est le camarade de maman. L'entrée en matière, alors, comment on est déjà, et sur le plateau, c'est déjà l'horreur que font la plupart des personnes qui veulent présenter un nouveau conjoint. Vous êtes pressé, vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. Vous êtes déjà dans le comment. Mais ce qu'il y a lieu de faire avant le comment, comme vous avez vu dans l'élément, les deux ont pris le temps avec les enfants. Le couple Babo? Oui, ils ont vraiment pris le temps. En introduisant un certain nombre de petites touches. Ils ne se sont pas précipités. Ils ont leur relation amoureuse en dehors des enfants. Dès l'instant où vous voulez introduire les enfants, c'est une autre dimension de votre relation. Donc, il faut y aller véritablement avec précaution. Mais avec eux, ça s'est très bien passé. Oui. Mais ça aurait pu mal se passer. Les enfants pourraient, par exemple... penser à une trahison. Oui. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des amis que vous, les parents, nous vous autorisons à vous mettre ensemble. Ça pourrait être comme une trahison. Et la femme, elle a une fille, le monsieur, il a des garçons, ils auraient pu tomber amoureux. Oui, mais là encore, n'introduisons pas une autre chose. Ce sont des enfants qui sont tout jeunes, nous imaginons, mais ils pouvaient être des enfants plus grands. Ils sont juste des amis. Effectivement, cette éventualité n'est pas à exclure dans la mesure où ils ne sont pas parents. C'est le lien de parenté qui exclut. Cela n'exclut pas de tomber amoureux, mais exclut le fait qu'on puisse avoir une relation, de construire une relation amoureuse ensemble. Mais cette personne, en termes de précaution, c'est autant un problème très stressant pour la personne qui vient que pour les enfants. Cette personne qui vient, dans quelle disposition d'esprit elle vient dans ce foyer-là? Est-ce que je viens pour être véritablement la compagne ou le compagnon de celui qui fait la demande?
Ou est-ce que je viens véritablement pour être une nouvelle maman ou l'amie des enfants que je trouve dans le foyer? Est-ce que je ne viens pas en personne voulant dire que oui, je suis mieux que celle qui était là ou celui qui était là? Est-ce que je ne viens pas pour dire juste que je suis le gestionnaire des biens de celui qui est là et donc des biens acquis dans le précédent mariage? Quelle est la motivation qui fait que je viens là? Est-ce véritablement l'amour? Et nous souhaitons tous que ce soit l'amour. Il y a autant de préoccupations que nous pouvons avoir. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont le fondement de la famille qui est déjà là, le parent et les enfants? Quels sont les fondements de cette nouvelle famille qui est là déjà? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants? Parce que ces mêmes valeurs, certainement, nous les avons inculquées ensemble avec le précédent qui est parti. Mais quelle est la nouvelle donne pour nous? Quand nous avons fait le tour de toute cette question-là, et que nous savons, avec les enfants, par petites touches, nous avons commencé à leur parler de la possibilité les apprêter d'avoir un nouveau compagnon. C'est un sujet qu'il faut aborder avec les enfants, qu'il faut discuter avec les enfants. Ne pas penser que parce qu'ils sont tout petits, alors je n'ai pas besoin d'en parler avec eux. Ils ont besoin d'une maman, alors je leur apporte une maman. Est-ce véritablement eux qui ont besoin d'une maman ou nous qui avons besoin d'une assistante maternelle pour nos enfants ou d'une infirmière pour nos enfants ou tout simplement qui avons besoin d'un compagnon sur qui compter? Et généralement, les choses sont tellement précipité et mal engagé que ce que nous voulons obtenir, on obtient juste le contraire de ce que nous voulons. Voilà autant de précautions, autant de questions qu'il faut régler avant le comment l'introduire. Quand ces questions sont réglées, le comment est tout aussi facile que faire un gâteau dont on connaît et maîtrise parfaitement la recette. On a vu le couple Babo qui est parti donc par petites touches, ça c'était le circuit, le scénario idéal. Mais par contre, parfois, ça peut mal commencer. Oui. Les relations peuvent être difficultueuses et puis après, avoir une très très belle complicité. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, est-ce que le fait d'être de parents qui ont une famille recomposée, d'être issu d'une famille recomposée, est-ce que parfois, dans cette situation, en tant qu'enfant, en tant que parent maintenant, il n'y a pas une incidence particulière? L'incidence, le tout dépend de la personnalité. Comment est-ce que cette personnalité qui a déjà eu un échec dans un premier mariage, comment cette personnalité a été construite? Nous disons, quelle est la raison pour laquelle le premier couple n'a pas marché? Si la raison n'est pas bien comprise, n'est pas maîtrisée, et qu'on se précipite dans un second en se disant c'est l'autre qui est fautif et que moi je n'ai rien à me reprocher, je veux reconstruire ma vie et donc c'est bienséant pour la société que j'ai une autre compagne, que j'ai un autre compagnon, d'accord? Nous nous précipitons et nous ne réglons pas les problèmes et nous allons les accumuler, les recompositions. Nous allons partir de recomposition familiale en recomposition familiale. Parce que la personnalité même de la personne qui était dans le premier mariage, qui n'a pas marché véritablement, n'a pas réglé ses problèmes. Est-ce un problème affectif? Est-ce une immaturité psychologique de cette personne-là ou de l'autre partenaire qui n'est plus là? De quoi il a été question? Et comment les choses ont été réglées? Comment les choses se sont passées? Quand il s'agit de décès, c'est inévitable. C'est quelque chose pour laquelle nous n'avons pas de solution. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous ne pouvons pas empêcher un décès. Mais quand cela est arrivé, quand la séparation est arrivée, en dehors du décès, il faut véritablement prendre le temps de regarder tout et d'apaiser toutes les tensions. Parce que pour l'enfant, ou les enfants qui sont restés, quelle est l'image? Qu'est-ce que vous leur laissez? Effectivement, la précédente séparation de parents pour un enfant qui a vécu dans une situation de famille recomposée et de toutes les incidences et toutes les répercussions que cela a sur sa vie et sur sa construction. Et encore, là, il faut voir à quel âge cette reconstitution familiale a eu lieu dans sa vie précédente. Et donc, pour ces enfants aussi, tenir compte véritablement de l'âge, quoique cela influence d'une façon ou d'une autre l'enfant, quel que soit son âge, il faut regarder toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous disons qu'il faut véritablement prendre la peine, prendre le temps nécessaire
de voir et d'aplanir tout ce qu'il y a à aplanir avant d'introduire une nouvelle personne dans le foyer. Le défi est aussi grand pour les enfants parce que accepter une autre personne, est-ce une maman véritable? Est-ce qu'elle ne vient pas bouleverser l'acquis, l'existant, les projets que nous avons faits avec papa ou avec maman déjà? Maltraiter les enfants. Est-ce que cette personne ne vient pas en disant, bien, maintenant, je vais bien mater ceux qui sont là pour qu'ils comprennent bien que c'est moi qui suis là et non pas quelqu'un d'autre. Le père qui était là, c'était un vaurien. La mère qui était là, c'était une vaurien, comme nous l'avons vu dans l'élément. Oui. Et par rapport aux objectifs poursuivis par celle qui vient ou celui qui vient dans le foyer peut tout déclencher, peut tout détruire. Déjà, nous passons d'une base un peu fragilisée à cause du départ de l'autre, peut-être des questions non encore résolues, des réponses auxquelles les enfants n'ont pas encore eu accès. Vous introduisez une autre personne qui vient avec d'autres objectifs, qui peut, dans un premier temps, se montrer tout à fait comme il faut, la mère parfaite, le père parfait, celui qui n'est pas celui qui n'a pas marché. Il se présentera comme, parce que généralement, celui qui est là, entreprend donc d'introduire une autre personne, prend généralement le soin de parler longuement de la précédente personne qui est partie, en bien comme en mal, cela dépend donc des objectifs et les raisons pour lesquelles la chose n'a pas marché, et oublie que, en disant que l'autre a été une bonne personne ou pas bonne personne, nous nous qualifions de la même façon. Et donc, vous donnez donc les moyens à cette autre personne qui vient d'avoir donc de l'ascendance, du pouvoir sur vous-même déjà, et naturellement sur les enfants que vous allez leur présenter. Et qu'en est-il d'une personne qui a 4 enfants de pères différents et qui doit présenter un nouveau partenaire à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre à ce que le nouveau partenaire parle mariage d'abord avant de l'envoyer à la maison? Ou bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, ça c'est une autre préoccupation. Le mariage, c'est la préoccupation donc de la personne qui a déjà eu 4 enfants et qui va introduire de pères différents et qui va introduire une 5e personne. Donc ça, la problématique, c'est à son niveau. La difficulté est à son niveau. L'implication ne concerne même pas, tel que vous avez formulé la question, n'implique même pas encore les enfants. Mais nous pouvons dire simplement que 4 échecs. D'accord? Pas que 4 échecs, elle peut avoir eu plusieurs relations. Mais nous parlons de 4 enfants. Donc, il y en a au moins 4 avec qui nous avons commencé quelque chose, construit quelque chose, avoir un enfant, et nous devons recommencer. Au départ de cette discussion, nous parlons du premier ou de tous les antécédents. J'ai vu Marcelin faire la grimace en me disant, mais cela est possible. Qu'est-ce qui ne marche pas dans chacune des relations au point où nous en sommes déjà à 4 papas différents ou 4 mamans différentes pour 4 enfants que j'ai eus? Est-ce que la situation ne m'interpelle pas véritablement? Si la situation ne vous interpelle pas véritablement, alors il y a un gros problème, il y a un gros souci. Nous disons que le mariage est une institution de Dieu. Alors, si nous en sommes à ce niveau-là, pourquoi ne pas peut-être faire référence à celui-là même qui, au départ, a créé toutes choses, l'homme et la femme, pour être ensemble, pour qu'ils se marient? Pourquoi ne pas se tourner donc vers les personnes qui sont ces oins, qui ont donc la possibilité de nous apprendre ce qu'est véritablement le mariage, afin que nous allons pas à pas à cela. Si nous avons vérifié toutes ces choses et que cela a marché, et que nous sommes sur le point véritablement donc, de conduire donc, ce nouveau partenaire vers nos enfants, la véritable question, c'est de prendre le temps, donc choisir le bon moment pour parler de cette personne qui vient et utiliser les bonnes manières. Le bon moment, ça peut être au cours d'une fête d'un des enfants, qui concerne directement les enfants ou non, qui concerne tout le monde, comme une fête universelle, ou alors ça peut être un moment heureux comme un moment malheureux. Mais toujours est-il que, quel que soit le moment ou les manières que nous choisissons,
le défi donc de la présentation des enfants n'est qu'un des défis de la recomposition familiale. Vaut mieux gagner à préserver l'harmonie de ce que nous avons déjà, de ce que nous connaissons déjà, plutôt que d'aller ailleurs. Aimons-nous donc à aimer. Restons donc, faisons toutes choses dans l'amour, car Dieu lui-même nous a créés par amour, et c'est par amour qu'il s'est donné à nous. Donc, je peux me permettre de dire bonne fête de Pâques à chacun, car il s'agit de la fête de l'amour de Dieu pour nous. Merci beaucoup, surtout qu'on vous retrouvera donc le mercredi prochain. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Bernadette Assou-Nguessan. Le débat continue chez vous, voilà, avec toutes les sensibilités. Merci à vous, merci Nessie. Moi, je n'avais pas eu de difficulté à vous présenter pendant le congé d'Eva. C'était un congé. C'était congé. Donc, non, pas du tout. On n'a pas eu beaucoup de elle revient avec ses griffes. Merci, bonne journée. Merci. Vive Matam Honneur.